Bonjour. Ça mène à tout, ça mène partout, candidate au régional. Ça mène aux 4 coins de l'Île-de-France et en tout cas je suis très heureuse aujourd'hui d'être en Seine-et-Marne. Dans une station d'épuration, vous nous expliquer. Exactement. La députée France Insoumise est venue parler des réseaux d'eau avec le maire de Champeaux, un village de 800 habitants. Dans nos territoires ruraux, on a besoin de grandes longueurs de tuyaux. Entre baisse de subventions et privatisation des réseaux d'eau décidés par la communauté de communes, le maire redoute une flambée des prix. Pour autant, il ne faut pas que les ménages soient impactés aussi fort. C'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. En fait, c'est pour toute l'Île-de-France qu'on a besoin de penser régie publique et non pas par le privé qui fait des prix plus élevés avec un service qui est de moins bonne qualité. C'est pas une compétence régionale, mais la région peut être moteur, c'est ça que vous dites ? De toute façon, la région, elle a à la fois un budget colossal, vous le savez, de 5 milliards d'euros, donc elle peut directement agir dans beaucoup de choses. Mais ce qui fait aussi la spécificité de la région, c'est qu'elle est partenaire et qu'elle peut impulser par son pouvoir des dynamiques. Pour la députée de Seine-Saint-Denis, les attentes en zone rurale ne sont pas si éloignées de celles des quartiers populaires. C'est une demande de service public d'abord, parce qu'on voit bien que de plus en plus ça recule. Et ce recul des services publics, on l'observe ici comme on l'observe dans les banlieues populaires. Une colère aussi, un sentiment d'être délaissé, ça a distendu le lien, et notamment dans le monde populaire. Vous, présidente de région, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les campagnes ? Eh bien, moi, présidente de région, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le développement de toute la région sera repensé pour qu'il y ait un rééquilibrage, qu'il y ait de l'égalité entre tous les territoires, là où aujourd'hui Valérie Pécresse favorise l'Ouest, favorise les centres d'affaires. Parmi les préoccupations ici, l'accès aux soins. Un vrai problème pour les élus du secteur que la candidate retrouve en mairie. 2 médecins ont 8000 patients. 8000 ? Oui, ils en ont 4000 chacun. C'est-à-dire qu'ici, le rendez-vous, c'est 2 mois, et la consultation, c'est 3 heures dans la salle d'attente. Voilà. Nous, on s'engage sur la mandature à créer 500 centres de santé et l'implantation doit être stratégique de ces centres de santé, c'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde aux déserts médicaux que nous observons. C'est ça qui va encourager des médecins à venir ? Alors, je pense que les centres de santé, c'est un atout, en tout cas, pour fidéliser des personnels soignants, parce qu'on sait qu'il faut lutter contre la solitude et que le travail ensemble, dans des lieux qui sont adaptés, est évidemment un facteur de stabilisation des personnels soignants. Convaincre les électeurs en zone rurale, le défi est de taille pour la candidate insoumise dans cette Île-de-France périphérique, plutôt habituée à voter à droite.